le Seigneur l'a dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Donc le monde est programmé à une destruction. Nous n'avons pas la force ou bien le pouvoir de maintenir quoi que ce soit, puisqu'il a été dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Peuple de Dieu, que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Prions rapidement. Seigneur, Dieu trois fois saint, Dieu miséricordieux, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Seigneur, je viens devant ta présence, je m'humilie et je te demande de me pardonner, de me sanctifier, afin que je sois digne de restituer fidèlement cette parole à ton peuple. Père, tu es invité, viens et interprète ta parole. Esprit de Dieu d'Israël, tu es invité, contrôle et montre-moi ce que je dois dire à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, je me joins à ton peuple élu et nous disons comme un seul homme, Amen. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, je vous resalue au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis un bon sujet à cœur pour toi. Le thème de ce sujet, c'est le retour flash de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais développer en 6 points. Le tout premier point serait la destruction de Jérusalem. Jérusalem qui, ici, représente le monde. Quand je parle de Jérusalem, je parle du monde. Donc, le tout premier point serait la destruction de Jérusalem programmée. Et en petit a, je parlerai de Jérusalem qui rejette Jésus-Christ. Le point 2 sera les causes de la destruction de Jérusalem, c'est-à-dire les causes de la destruction programmée de ce monde. Le troisième point sera Jésus-Christ qui affirme qu'il y aura bel et bien une destruction. Le quatrième point serait les signes qui annoncent l'avènement de Jésus-Christ. Le cinquième sera le caractère de la destruction annoncée. Et enfin, le sixième sera les faux prophètes et l'avènement du Christ. Je vais essayer de détailler en 2 petits points A et B. Le point A sera son retour surprise et flash. Et le point B, les signes finaux de son apparition. Alléluia. Bien aimé, pourquoi le Seigneur veut à ce que tu comprennes qu'il y aura une destruction? Alléluia. Pourquoi on doit parler de retour de Jésus-Christ? Plusieurs personnes entendent parler de Jésus-Christ, mais ils semblent pas prendre cela au sérieux. Ça semble être une fiction, ça semble être une blague. Alléluia. Récemment, aux États-Unis, nous avons écouté parler de l'ouragan qui ravageait certains États des États-Unis. Et ça a été annoncé à la télévision, à la radio, plusieurs jours. Malgré ces annonces, certaines personnes n'ont pris cela au sérieux. Certaines personnes qui aiment leur ville, qui aiment leur maison, n'ont pas pensé à se réfugier rapidement dans un autre état pour être à l'abri de l'ouragan qui est en train de venir. Alléluia. Et nous avons vu comment l'ouragan a fait des dégâts en détruisant beaucoup de vies humaines, beaucoup de choses, par exemple dans l'état de Floride. Alléluia. Et cet exemple est similaire à ce qui était arrivé au temps de Noé. Nous avons vu, quand Noé parlait du déluge, personne ne le prenait au sérieux. Plusieurs personnes pensaient que Noé était fou. Plusieurs personnes pensaient que c'était de la blague. C'était pas quelque chose qui allait se réaliser.
Alléluia. La Bible dit qu'ils se marièrent, la Bible dit qu'ils dansaient, ils faisaient comme bon leur semble. Et le Seigneur Jésus-Christ a comparé la fin du monde, les événements de la fin du monde, au déluge qui a eu lieu plusieurs années dans le passé. Alléluia. Et cet exemple que je viens de donner de l'ouragan aux États-Unis est similaire aussi au déluge qui avait eu lieu à l'époque de Noé. Alors, maintenant qu'on te parle du retour de Jésus-Christ, je t'inviterai à être sérieux. Je t'inviterai à prendre ça au sérieux et à commencer à te poser la question, que dois-je faire pour ne pas vivre ce cataclysme programmé? Alléluia. Nous allons lire la Bible, lisons le livre de Jean. Nous lisons le livre de Jean 1. Jean 1, nous allons lire le verset 10 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Alléluia. Donc, vous voyez ici, la Bible nous dit que Jésus-Christ était dans le monde, mais le monde ne l'a pas connu. Alléluia. Le monde l'a vu sans le connaître. Alléluia. Et le monde l'a ensuite rejeté. Alléluia. Le monde a rejeté le Seigneur quand il était sur la terre. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre par rapport à cela? C'est la raison de la destruction. Parce qu'il est venu pour nous sauver, pour nous sortir de cette destruction programmée. Et nous ne l'avons pas reconnu. Alléluia. Nous devenons criminels en faisant cela. Nous devenons criminels. Pourquoi? Parce que nous avons notre propre sang dans nos mains. Alléluia. Si nous péchons, nous sommes candidats à la géhenne. Nous sommes programmés pour la mort éternelle. Alors, si quelqu'un ne prend pas soin pour amener sa vie au Seigneur, pour qu'il soit sauvé, il devient coupable du meurtre de sa personne lui-même. Il a son sang dans ses mains. Et il devient criminel devant l'Éternel. Et puisqu'il est criminel, il ne peut pas avoir accès au royaume de Dieu, parce qu'il a du sang dans ses mains. Alléluia. Maintenant, le point 2 nous parle de les causes de la destruction de Jérusalem. Alléluia. Pourquoi le monde doit être détruit? Je viens de vous expliquer d'une manière un peu plus détaillée que le monde n'est pas agréable à Dieu à partir du moment où il existe plusieurs choses qui sont en contradiction avec sa volonté. Lui, il désire vivre avec nous. Il désire avoir son peuple avec lui. Et ce projet retarde à cause de toi et moi qui continuons à pécher, à cause de toi et moi qui refusons avec notre incrédulité de nous repentir. Parce qu'il veut à ce que nous venons à lui de manière à ce qu'il puisse nous distinguer de ceux qui sont contre lui et faire rendre justice pour le mal qu'ils ont fait à l'Éternel et à leur prochain. Voilà ces raisons qui ont poussé l'Éternel à programmer la destruction de ce monde. Alléluia. Nous allons lire la Bible. Nous lisons le livre de Matthieu chapitre 4. Lisons chapitre 24. Excusez-moi. Nous lisons à partir du verset 1 à 2. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui pour que vous compreniez le message. Comme Jésus-Christ s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui soit renversée. Alléluia. Pendant que le Seigneur sortait du temple, les disciples ont posé une question qui va t'aider toi et moi à comprendre ce qui va arriver bientôt. Alléluia. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, a répondu à cette question. Et c'est de cette question-là que je parle. C'est de cette réponse qu'il a donnée à cette question que je parle. Ils ont dit au Seigneur, regarde, c'est une bonne chose. On est en train de reconstruire Jérusalem. Et le Seigneur leur a dit, vous croyez à cela?
il ne restera pas pierre sur pierre qui sera renversée. Alléluia. Il parle du monde. Il parle du monde que nous aimons. Nous voyons les Nations Unies. Nous voyons les chefs d'État des grands pays puissants de ce monde qui tentent ces chefs d'État qui tentent de garder la paix dans le monde, qui tentent de garder le monde parfait. Et ils n'arrivent pas parce que le Seigneur l'a dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Donc le monde est programmé à une destruction. Nous n'avons pas la force ou bien le pouvoir de maintenir quoi que ce soit, puisqu'il a été dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui sera renversée de Jérusalem. Alléluia. Donc le Seigneur a répondu aux disciples, ne croyez pas à cela, cette construction que vous voyez pour l'instant ne restera pas debout parce que toutes les pierres seront renversées. Alléluia. Et le Seigneur l'a dit parce que il comprenait, il savait qu'il y a la nouvelle Jérusalem préparée et parée qui devait être la nouvelle terre qui va remplacer ce monde-là pour permettre à l'Éternel de vivre avec nous en tant que Père. Alléluia. Donc la Bible nous a expliqué clairement les raisons de la destruction et l'affirmation que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit quand il dit que il y aura bel et bien une destruction et que les murailles de Jérusalem qui sont en construction ne resteront pas debout. Alléluia. Nous pouvons voir aujourd'hui que Jérusalem n'existe plus parce que Jérusalem n'est plus la terre promise. Jérusalem n'est plus l'endroit où le Seigneur avait réservé pour lui et son peuple. C'est devenu la capitale de la Palestine. Alléluia. Donc ces murs de Jérusalem ne resteront pas debout et seront renversés. Alléluia. Le quatrième point, ce sont les signes qui annoncent le retour du Seigneur. Nous vivons déjà ces signes. Nous voyons tout ce qui se passe autour de nous qui sont nettement cohérents à la Bible. Nous voyons la méchanceté, la recrudescence de la violence. Nous voyons toutes sortes de barbarie, toutes sortes de méchanceté, toutes sortes de choses macabres et machiavéliques que le monde a maintenant de nos jours. Nous voyons ces choses, nous voyons les catastrophes, nous voyons les bruits de guerre. Nous entendons les États-Unis, parler des États-Unis et la Corée du Nord qui sont en train de vouloir entrer en guerre. Ces bruits de guerre sont des signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Nous voyons les guerres sans raison qui se passent un peu partout dans le monde. Ça annonce le retour du Seigneur. Nous voyons comment la vie est devenue très dure. Nous voyons comment nous faisons des efforts qui n'aboutissent à rien. Et nous voyons cela. Donc, ça témoigne que les signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ sont bel et bien visibles et palpables de nos jours. Nous allons lire la réponse du Seigneur par rapport à ces signes. Qu'est-ce qu'il dit? Nous lisons toujours le chapitre 24 de Matthieu. Nous allons lire à partir du verset 4 à 14. C'est un peu long, mais je vais aller un peu rapidement pour que vous compreniez comment le Seigneur nous répond. Alléluia. Jésus-Christ leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Alléluia. Cette bonne nouvelle, une fois prêchée partout dans le monde, viendra la fin. Le Seigneur, dans sa miséricorde, a expliqué ce qui arrivera. Il dit, beaucoup succomberont. Il dit, nous allons nous haïr entre nous, nous allons nous trahir entre nous. Nous voyons ces choses déjà avec nous. Il dit qu'il y aura des bruits de guerre. Nous entendons déjà les bruits de guerre. Plusieurs choses atroces se passeront pour affirmer que le Fils de l'homme revient. Et ces choses-là, une fois que nous qui prêchons la parole, nous aurons fini de prêcher dans le monde, nous aurons fini d'atteindre le monde, ainsi la fin viendra. Alléluia. Le Seigneur ne peut juger quelqu'un qui est innocent. Il ne peut pas te juger si tu n'as pas écouté. Mais à partir du moment où tu as écouté et que tu n'as pas fait une action, tu deviens coupable d'un jugement. C'est pourquoi il dit, il attend à ce que cette parole soit prêchée dans le monde. Il attend à ce que tout le monde puisse écouter et comprendre que le Seigneur revient. Et après cela, viendra la fin. Alléluia. Le point 5 nous parle des faux prophètes et l'avènement de Jésus-Christ. Il dit que il s'élèvera de faux prophètes. Regardons autour de nous, plein de serviteurs de Dieu, soi-disant, qui ne prêchent que par rapport à l'Afrique, par rapport à l'Europe, par rapport à l'Occident, par rapport à la situation dont tu te trouves. Ils ne prêchent que cela. Ils ne prennent pas le temps pour annoncer le royaume de Dieu. Ils ne prennent pas le temps pour sortir la bergerie du péché. Ils annoncent ce que le Seigneur ne leur a pas recommandé. Alors ces hommes de Dieu agissent en connivence avec les faux prophètes qui disent des mensonges et qui essaient d'étouffer le Christ qui revient. Alors il dit que ces faux prophètes entraîneront beaucoup de monde avec eux, puisque il y aura la famine, puisque il y aura les difficultés de vie. Alors une fois que ces prophètes prophétisent de mensonges, ils entraîneront beaucoup de gens dans ce monde derrière eux par le mensonge qu'ils prêchent. Et nous voyons déjà ces choses. Nous voyons ce qui se passe dans les églises. Nous voyons plusieurs choses qui sont pas typiques, qui sont pas cohérentes à la Bible, qui sont des rites ou des pratiques dans les églises. Alléluia. Et le sixième point, c'est le retour flash surprise de Jésus-Christ. Alléluia. Lisons le verset 27, toujours chapitre 24 du livre de Matthieu. Nous lisons le verset 27. Qu'est-ce que ça dit? Comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Ici, la Bible compare l'avènement à un éclair. Comme l'éclair part de l'Orient en Occident, le retour de Jésus sera de la sorte. Alléluia. La Bible nous montre à quel point nous serons surpris. La Bible nous montre comment le Seigneur apparaîtra soudainement et pendant qu'on ne sera pas préparé. Donc, c'est comme un flash. Nous avons tous pris des photos. Nous voyons comment le flash est rapide. Le flash, on ne peut pas maîtriser. Le flash atteint tes yeux après que tu constates qu'il y a eu le flash. Donc, Jésus-Christ reviendra comme un flash. La Bible nous dit ça. Je viens de lire. C'est-à-dire, pendant que tu es en train de danser dans un bar, pendant que tu es en train de pratiquer ta fornication, pendant que tu es en train de fumer la drogue, pendant que tu es en train de pratiquer le péché dont tu aimes beaucoup, le flash là te surprendra et il sera trop tard. Alléluia. Donc nous, toi et moi, nous sommes avertis aujourd'hui que le retour de Jésus-Christ imminent sera comme un flash. Donc je viens de lire le verset et tu devras prendre soin pour remettre ta vie en règle afin d'éviter cette atrocité déjà programmée. Alléluia. Maintenant, le point B,
qui nous parle des signes finaux de son retour. Je vais lire un tout dernier verset. Nous lisons Matthieu, toujours 24, le verset 29 à 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme me paraîtra dans le ciel. Toutes les nations, les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une puissance et une grande gloire. Les anges, ils enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis l'extrémité des cieux jusqu'à la terre. Alléluia. Donc, le Seigneur a dit que il revient après que ces choses que j'ai citées ou j'ai lues seront accomplies. Alléluia. Et ce message juste est un rappel. Ce message est juste une remarque que le Seigneur veut te faire. Alléluia. Tu dois prendre la décision d'arrêter de tergiverser, d'arrêter de pinailler ou bien d'arrêter de pécher parce que ton pinaillement est semblable au plan macabre et machiavélique satanique de Satan pour faire périr le monde. Si tu pêches, si tu continues à pratiquer ces choses-là, tu es similaire à Satan, tu es similaire devant l'Éternel à ce que font les sataniques au peuple de Dieu. Je te laisse le temps de conclure, je te laisse le temps d'analyser ta vie et de la mettre en règle, mais je te propose une bonne conclusion qui est celle-ci que tu devras choisir, qui est la repentance. Tu dois te repentir. Je ne viens pas là pour te parler des choses qui concernent ce monde-là. Je serai un serviteur ignorant. Je serai un serviteur qui ne comprend pas. Je viens pour t'annoncer le retour de Jésus-Christ et te demander de te repentir parce que il vient pour te chercher. Si tu te réponds et si tu l'acceptes comme ton sauveur, si tu es musulman, si tu es bouddhiste ou bien si tu es athée, si tu ne crois pas, tu dois faire cet effort de croire en Jésus-Christ afin d'être à l'abri de ces catastrophes programmées. Voilà le message que j'ai pour toi. Sois béni mon frère, mais je continue toujours à te supplier, prends la décision de mettre ta vie en règle en te repentant, en sortant de ce monde, en sortant de ton péché et que le Seigneur puisse être le maître de ta vie. Je m'arrête là, sois béni au nom de Jésus-Christ et que cette parole soit gravée dans ton cœur. Amen.